En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres éclatent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que je viens de lire, le Seigneur nous dit, et tout d'abord, que ce qui doit occuper la première place dans notre vie, c'est le commandement de l'amour, c'est la charité, c'est le vin nouveau. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aussi faire pénitence, parce que ces pénitences sont nécessaires et parfois indispensables pour que nous puissions vraiment vivre la charité, pour que nous puissions vraiment faire ce que le Seigneur nous demande de faire à ce moment-là et qui est difficile à faire, parce que c'est difficile pour notre corps. Par exemple, vivre la vertu de la chasteté ou parce qu'il nous est difficile de vaincre la paresse. Il y a une anecdote précieuse sur les débuts des franciscains eux-mêmes. Ils étaient très exigeants, très radicaux, et Saint François était extrêmement dur sur le sujet de la pénitence. Il mettait même des cendres sur sa nourriture. Il ne voulait pas que même le bon goût de la nourriture pauvre qu'il mangeait puisse diminuer la radicalité de la pénitence. À la fin de sa vie, il accepta de prendre quelques douceurs, préparées par l'une des compagnes des dames qui aidèrent les premiers franciscains, Jacoba de Siete Solios, qu'il aimait beaucoup. À la fin de sa vie, il prit ces douceurs comme une sorte de concession avant de mourir. Il a terminé sa vie en demandant pardon à son corps, qu'il appelait son frère Cul, parce qu'il l'avait tant maltraité. Dans ce contexte d'austérité pénitentielle intense de la première communauté franciscaine, il y a une anecdote très intéressante. L'un de ses premiers compagnons, le frère Junipero, qui était un homme très simple, mais un fidèle disciple de Saint François, dormait. Les frères dormaient dans un dortoir sans appartement. Ils mettaient les paillasses sur le sol et dormaient l'un à l'autre, à côté de l'autre. Qui sait s'ils avaient mangé ou pris un repas, peut-être rien de plus que quelques miettes de pain sec. Le fait est qu'il y avait un petit cochon dans le couvent et que Fray Junipero s'est réveillé au milieu de la nuit en entendant son frère dire qu'il avait faim. Il s'est levé, est allé voir le cochon et, bien sûr, il avait faim. Ce sont des choses du Moyen-Âge, mais c'est comme le racontent les petites fleurs. Il va vers le porcelet, il prend une pâte de porcelet et il la fait bouillir pour nourrir son frère qui a faim. Et ce geste n'a pas été critiqué par Saint François parce que la première chose, c'était la charité. La première chose, c'était l'amour. Et je raconte cette anecdote de gens qui étaient extrêmement rigoureux dans leur pénitence à un degré qui nous semble très et trop élevé aujourd'hui, qui nous semble même inhumain. C'était le Moyen-Âge. On ne peut pas opposer pénitence et charité. On ne peut pas le faire, parce que pour aimer, il faut toujours faire un effort. Aimer, c'est sortir de soi. Aimer, c'est penser aux autres avant de penser à soi, et ça coûte beaucoup. Parfois, on ne s'en rend pas compte,
et ses frères et sœurs passent devant soi en demandant de l'aide et on ne les voit pas. On ne les entend pas. Et d'autres fois, quand on s'en rend compte, on regarde ailleurs parce qu'aider cette personne ou lui pardonner ou lui demander de pardonner implique un effort, implique un sacrifice. C'est pourquoi l'Église a toujours insisté sur la nécessité de l'ascèse, de contrôler le corps, de ne pas donner à son corps tous les caprices qu'il demande, parce qu'on ne sera pas capable de le faire, de faire ces efforts que la charité exige. Donc, ni le rigorisme qui maltraite le corps, ni la vie licencieuse qui donne tout au corps. La première chose, c'est la charité. Tout comme un sportif de haut niveau doit s'entraîner rigoureusement pour être prêt au moment de la compétition, que ce soit un match de football ou une compétition d'athlétisme, ces entraînements sont indispensables pour pouvoir donner un bon résultat dans la compétition. L'ascèse et la pénitence sont essentielles pour donner un bon résultat dans la vraie compétition, qui est l'amour, qui est la charité. Ainsi soit-il.